Non mais les gars, sérieusement, cette équipe du Real Madrid, je sais pas si on se rend compte à quel point elle est dégueulasse les gars, à quel point elle est horrible. Et franchement, je vous dis la vérité, à chaque fois que le Barça fait un mauvais résultat, à chaque fois que le Barça fait un faux pas en Liga, je me dis, aïe, ça va se payer cash. Ça avec le Real Madrid qui est juste derrière, ça on va le payer cash. Mais les frères, juste derrière, à chaque fois le Real Madrid fait encore pire les gars. Je vous le dis la vérité les gars, pour moi cette équipe du Real Madrid, elle fait plus peur du tout. Je vous le dis la vérité les gars. Je crois que j'ai même plus peur actuellement de l'Atlético qui est pas loin derrière que du Real. Parce que le match encore une fois qui est proposé aujourd'hui par cette équipe du Real Madrid, c'était une catastrophe. C'était vraiment une catastrophe. C'était mauvais les gars. Et quand je dis ça, on pourrait dire ouais c'est parce que Mbappé était blessé, parce que Vinicius était sur le banc, etc. Et que c'était, voilà, ça manquait de qualité sur l'aspect offensif, mais il n'y avait pas que ça, c'était pas juste ça le problème, parce qu'au final, offensivement, tu t'en sors bien, tu mets 3 buts dans ce match. Mais défensivement, les gars, est-ce qu'on se rend compte à quel point c'est horrible, à quel point cette équipe du Real, vraiment, elle est fébrile défensivement, c'est trop. Vraiment, c'est trop, les gars. Et on le voit ça à tous les niveaux, que ce soit du côté des défenseurs centraux, des milieux de terrain, des latéraux, et surtout les latéraux. Franchement, mais la qualité des latéraux aujourd'hui au Real, c'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe, les frères. Et à l'image du premier but, c'est un but sur lequel les deux latéraux sont responsables sur la même action, les gars. Avec, sur le côté gauche, Fran Garcia, qui est totalement passif, qui laisse totalement le joueur du Rayo Vallecano à faire son centre. Et juste derrière, Vasquez, au deuxième poteau, qui se fait complètement oublier, ou en tout cas, qui se rate complètement sur ce marquage. Les gars, c'est trop, je suis désolé, mais c'est trop. Tu peux pas avoir des choses pareilles d'une équipe comme le Real Madrid, les gars, soi-disant le grand Real Madrid, les champions d'Europe, la meilleure équipe d'Europe, la meilleure équipe de rien du tout, les gars, je vous dis la vérité, meilleure équipe de rien du tout. Parce que même quand on voyait justement le Real Madrid qui était mené 2-0 et qui revenait, qui est revenu au résultat, qui est revenu à 2-2, et qui a même réussi à prendre l'avantage pendant une certaine période, même là, je vous dis la vérité, les gars, même là, pour moi, au bout d'un moment, faut arrêter. Ok, ouais, c'est bien, il y a un mental, t'arrives à revenir dans le match, mais les gars, faut être honnête. Tu souffres à ce point-là contre le Rayo Vallecano, faut pas abuser les gars, faut pas abuser. Si ça avait été le Barça qui t'avait fait le même match, je vous le dis les gars, même avec une victoire les gars, même tu gagnes 3-2, je vous dis la vérité les gars, je me serais offusqué. Mais nous encore en tant que supporters du Barça, on a encore cette lucidité, on n'est pas juste des victimes de la dictature du résultat comme les supporters madrilènes. Les supporters madrilènes, et c'est la vérité les gars, les supporters madrilènes, dès qu'ils voient une victoire, ça y est, ça ferme les yeux. Ah ouais, c'est le Real Madrid. Ah si, Gana Madrid. Frère, on a rien à foutre de ta victoire. T'as été éclaté, t'as été dégueulasse. Mais là, la question ne se pose même pas, vu que le Real n'a pas gagné aujourd'hui. Le Real n'a pas gagné, et comme je vous dis, voilà, défensivement, avant de parler de l'aspect offensif, défensivement, je vous dis, c'était une catastrophe. Sur le premier but, où t'as les deux latéraux qui se font avoir, chacun à sa manière, avec le premier qui est trop passif, le deuxième qui se fait complètement oublier. Sur le deuxième but, on peut dire encore une fois, là, je pense que c'est entre une erreur tactique, une erreur dans les consignes d'Ancelotti et une erreur d'implication, parce que moi je comprends pas comment c'est possible que c'est Güler qui se retrouve au marquage sur Nketiah, les gars, je comprends pas. À quel moment, qui a décidé de se dire ouais, on va mettre Arda Güler, 12 ans et demi, qui a encore du kiri ici entre les dents, au marquage sur Randal Nketiah ou je sais pas quoi, les frères, qui mesurent 4 mètres de large, 4 mètres de long, les frères, de quoi il s'agit, les frères? C'est quoi ce délire? Et c'est là ça que je comprends pas, moi. Personnellement, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Quand tu vois des choses pareilles. Après, voilà. Güler, tu peux pas lui en vouloir. Comment tu peux l'exiger à ce qu'il te gagne un duel sur une action pareille? C'est compliqué, bien sûr que c'est compliqué, les frères. On va être honnête par rapport à ça. Et le troisième but, c'est la même chose. Le troisième but, on va pas parler de la passivité, encore une fois, qu'on peut voir justement sur le centre. Sur le centre qui a amené ce but. Mais moi, ce qui me choque le plus, ce qui m'inquiète le plus, les gars, c'est de voir clairement Palazón qui est absolument tout seul dans la surface du Real Madrid, entre les deux centraux. Moi, je comprends pas, les gars, parce que vous allez me dire, ouais, Tchouaméni, il est titulaire, pourquoi? Il est titulaire parce qu'il a l'expérience, parce qu'il a une plus grande, une plus grande expérience, parce qu'il a un plus grand bagage physique que le petit Asensio. Mais à quel moment tu le vois sur le troisième but? À quel moment tu le vois sur le troisième but quand tu vois justement le manque d'implication de Tchouaméni sur cette action-là? Fais jouer le petit Asensio à ce moment-là. Parce que franchement, quand je vois la passivité ni de Rudiger ni de Tchouaméni sur ce but-là, c'est trop, les gars. C'est trop, parce qu'on sait très bien, les gars. On a beau ne pas forcément connaître
tous les joueurs du Rayo Vallecano, mais s'il y en a bien un dont il faut se méfier, s'il y en a bien un, on sait à quel point il est très dangereux, c'est Izzy Palazón, les gars. C'est à chaque fois le plus gros danger, c'est à chaque fois le joueur qui fait mal, que ce soit au Barça ou au Real Madrid, quand il les affronte. Et là, il se retrouve absolument tout seul. T'en as aucun qui va au duel, c'est pas normal du tout, je suis désolé, les gars. Et c'est pour vous dire à quel point, déjà, défensivement, c'était une vraie catastrophe. Avant de parler de l'aspect offensif, je vous dis la vérité, défensivement, cette équipe du Real Madrid, mais c'était mauvais, les gars. Je vous le dis, les gars, honnêtement. Mais franchement, mais merci les Madrilènes, merci de nous proposer un match pareil, merci de nous permettre de garder cette avance, les gars, je vous dis la vérité. Quand je vois justement la mauvaise passe par laquelle est passé le Barça en Liga, sur plusieurs matchs qui ont déçu, etc. Mais j'ai envie de vous dire encore une fois, merci. Parce que là, les gars, honnêtement, on va être honnête. Là, aujourd'hui, ça donne une bouffée d'oxygène au Barça. Là, demain, si le Barça gagne, voilà, tu peux être un peu plus serein. On sait que là, à ce moment-là, même si le Real gagnera son match de retard contre Valence, tu pourras rester premier, tu pourras même être champion d'automne. Et ça, les gars, je vous dis, on va pas cracher dessus. Et c'est pour ça que je vous dis, les Madrilènes, je peux que vous remercier. Mais après, je parle de l'aspect défensif, mais offensivement aussi, les gars. Offensivement, alors, bien sûr qu'on peut parler de l'absence d'Mbappé et surtout l'absence de Vinicius, ou en tout cas Vinicius qui n'était pas titulaire dans ce match-là. Mais moi, je suis désolé, les gars. Avec les joueurs présents sur le terrain, avec des Rodrigo, avec des joueurs comme Bellingham, avec Arda Güler, avec Brahim Diaz, pour moi c'est largement suffisant. Avec Modric aussi, c'est largement suffisant pour mettre en difficulté cette équipe du Rayo Vallecano, les gars. Faut arrêter. Faut arrêter, les gars. Il n'y a aucune excuse. Pour moi, il n'y a absolument aucune excuse. Je vous dis la vérité, les gars. Parce que quand on voit à quel point l'animation offensive elle était pauvre, les gars, je vous dis franchement, cette saison, on est en train de voir les limites d'Ancelotti, les gars, c'est trop. Quand on voit le manque de qualité dans l'animation offensive du Real Madrid, les gars, c'était une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie, les gars. On avait l'impression de voir une équipe d'amateurs. On avait l'impression que tous les joueurs du Real Madrid faisaient, en première mi-temps, faisaient tous un petit concours de dribble. Qui va réussir à faire le plus de dribble? Franchement, les gars, on dirait mon équipe au five, les gars. Où chacun s'amuse, voilà, chacun veut faire son petit dribble. Ça ressemblait à rien du tout. Ça ressemblait à du grand n'importe quoi, les gars. Il y avait, je vous dis, aucune animation offensive, aucune combinaison. Et ça, pour quasiment l'ensemble du match, les gars. Il a fallu attendre un petit peu l'entrée de Vinicius pour revoir des petites combinaisons entre Bellingham et Vinicius. Un petit peu aussi en première mi-temps avec Rodrigo qui tentait des choses. Voilà, Rodrigo qui peut-être est celui qui sort du lot dans ce match-là, les gars. Avec son but stratosphérique, tout comme son centre qui était exceptionnel. Mais les gars, je vous dis, à part ça, dans l'animation offensive, c'est le néant intégral. Et il faut le voir, les gars, de toute façon, les 3 buts. Sur les 3 buts, t'as Rodrigo qui te met une frappe exceptionnelle, Valverde qui te met une frappe stratosphérique, et Rodrigo qui te met un très bon centre. Mais à part ça, déjà, en dehors des buts, ce qui est fou en plus de ça, c'est qu'en dehors des buts, tu vois 3 buts, mais tu vois quasiment 3 occasions. J'exagère, je grossis le trait, mais c'est pas comme si le Real Madrid a eu énormément d'occasions non plus dans ce match-là. Et ça, les gars, je suis désolé, mais quand tu joues contre une équipe comme le Rayo Vallecano et que tu te procures aussi peu d'occasions, c'est pas normal. Encore une fois, pour moi, je vous dis la vérité, ça montre les limites du Real Madrid. On peut me dire ce qu'on veut, avec ou sans l'absence d'Mbappé, avec ou sans la titularisation de Vinicius, pour moi, c'est absolument pas une excuse, les gars. Par contre, s'il y a bien une chose peut-être, j'ai envie de dire à la décharge peut-être du Real Madrid, à la décharge d'Ancelotti, peut-être que c'est ce manque de milieu de terrain. Et je pense que le retour de blessure de Camavinga peut faire du bien peut-être au Real Madrid parce que c'est ce qui manque aujourd'hui. C'est vraiment ce qui manque parce que la pauvreté au milieu de terrain, les gars, je vous dis la vérité, c'est très pauvre. C'est très très pauvre, les gars. Parce que d'un côté, au milieu de terrain, voilà, tu as des joueurs comme Valverde qui lui, voilà, c'est pas le plus grand créateur, c'est pas le joueur qui se met le plus en valeur à ce niveau-là. On sait qu'il a d'autres qualités, et il en a beaucoup les qualités, on va pas cracher dessus. T'as Modric qui, les gars, au bout d'un moment, tu peux pas compter que sur Modric. Il arrive à un certain âge, voilà, il fait ses derniers mois de carrière, les gars, je sais pas combien de temps il va encore rester, mais il est vraiment sur la fin. De l'autre côté, t'as des joueurs qui jouent au milieu de terrain, mais qui sont entre le milieu de terrain et l'attaque, tu sais pas vraiment à quel poste ils jouent, comme Bellingham, comme Brahim Diaz, comme Arda Güler, tu sais pas s'ils sont en attaque, s'ils sont au milieu de terrain, et c'est à chaque fois problématique. Et c'est de ces joueurs-là que je vous parle quand je vous dis qu'on avait l'impression de voir un concours de dribble. Et je vous dis, les gars, même en tant que Marocain, encore une fois, Brahim Diaz, aujourd'hui, dans ce match-là, autant contre l'Atalanta, j'étais le premier à l'encenser, mais encore une fois, les gars, dans ce match-là, à l'image de ces derniers matchs en Liga, c'est compliqué.
Brahim Diaz, les gars, je suis désolé, mais c'est très très compliqué. Et franchement, c'est dommage parce que avec ces blessures qui s'enchaînent du côté de l'attaque du Real Madrid, c'est des opportunités à saisir pour lui. C'est des opportunités à saisir pour se mettre en valeur, pour se faire un nom, pour s'imposer. Mais on dirait qu'il n'y en a aucun entre Arda et Brahim qui veut s'imposer, qui veut montrer, voilà, ou même Hendrik. Voilà, sur ses rentrées ces derniers temps, c'est compliqué aussi. Mais on dirait qu'il n'y en a aucun qui veut saisir cette opportunité. Et pourtant, il y a une opportunité à saisir. Je vous dis la vérité, les gars. Pour moi, je vous le dis, à part Vinicius et Bellingham, il n'y en a pas un qui est indiscutable. Et encore, les gars. Encore, parce que Bellingham, sur le début de saison, c'est seulement sur ces dernières semaines que ça commence un petit peu à être mieux. Faut être honnête par rapport à ça. Mais bref, moi je suis désolé, mais je suis très très déçu de Brahim Diaz. Je suis déçu aussi d'Arda, parce que Arda, après son Euro qui était encourageant, je m'attendais à beaucoup sur sa saison en Liga, mais les gars, encore aujourd'hui c'était compliqué. Arda, vraiment, quand on voit ce qu'il propose, quand on voit encore une fois aujourd'hui des petits ratés dans la surface adverse, même sur une situation, et c'est là où c'est encore plus criant, c'est encore plus frappant, une situation où il y avait Bellingham qui était derrière lui, et il a préféré frapper, mais il s'est raté complètement sur sa frappe. C'est là où, voilà, il n'a pas le droit. Ce genre de joueurs, les Arda, les Brahim, n'ont pas le droit de se rater. Les Hendrik aussi, quand ils rentrent, il n'a pas le droit. Malheureusement, c'est comme ça. T'as une concurrence, c'est le Real Madrid, ça reste le Real Madrid, t'as une concurrence qui est comme ça, et malheureusement, voilà. Je vous dis, ces joueurs-là, ils n'ont absolument aucune certitude, ils n'ont absolument aucune légitimité aujourd'hui pour pouvoir s'imposer en tant que titulaire. Ça va être très compliqué pour eux. En tout cas, les frères, ce qui est sûr et certain, c'est qu'au final, c'est 2 points perdus pour le Real Madrid, et j'ai envie de vous dire que c'est 2 points qui peuvent coûter très cher au Real. Non seulement dans cette course au titre, non seulement dans cette course contre le Barça pour rattraper le Barça, mais il ne faut pas oublier une chose, les gars. Dans cette Liga, dans ce championnat, les gars, et je pense qu'on va y revenir, je vais peut-être faire une vidéo à part entière, peut-être une vidéo un petit peu bilan sur la saison du Barça et du Real, mais je vais parler aussi de l'Atlético, parce que les gars, il ne faut pas minimiser aussi ce que fait l'Atlético. Et je vous le dis, les colchoneros, ils sont vraiment pas loin derrière, les gars. Là, je vous dis, les colchoneros, ils attendent que un faux pas du Barça ou du Real. Et je pense qu'ils peuvent en profiter. Donc, cette deuxième place, elle n'est pas non plus totalement acquise, ni pour le Barça, ni pour le Real, je vous dis la vérité. Sur ce, les frères, on se dit à demain, d'ailleurs, pour ce débrief du match du Barça contre Leganés. Donc, je vous dis à très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.